Bonjour et bienvenue, Scorpion. Ce que tu ressens en ce moment n'est pas un simple frisson de curiosité ou une agitation passagère. Non, c'est ton âme qui se réveille, doucement mais intensément, portée par les vents subtils de la nouvelle lune du 26 juillet. Cette date n'est pas anodine pour toi. Elle agit comme une clé sacrée, un signal cosmique destiné à toi seul, l'élu silencieux qui porte en lui une puissance que peu comprennent, mais que l'univers n'oublie jamais. Sous cette nouvelle lune, c'est comme si une brèche s'ouvrait dans le tissu du temps. Une porte invisible entre ton passé et ce que tu es appelé à devenir. Ce n'est pas une période comme les autres. C'est un moment de bascule, de reconnexion, de renaissance. Une énergie rare qui murmure au creux de ton cœur « Il est temps ». Toi qui as tant traversé, tant ressenti, tant porté dans le silence, il y a une voix intérieure qui s'élève plus fort en toi ces derniers jours. Elle ne vient pas de la peur ou du doute, mais d'un savoir profond, oublié peut-être, mais jamais éteint. Cette voix, c'est celle de ton essence véritable, et cette nouvelle lune la réveille avec une intensité douce mais inarrêtable. Tu n'es pas ici par hasard. Si ce message t'a trouvé, c'est que l'heure est venue pour toi d'écouter ce murmure sacré. Tu portes en toi un potentiel immense, mais souvent voilé par les blessures du passé, par une loyauté excessive envers des schémas anciens ou par une méfiance qui t'a protégé, mais qui peut désormais se desserrer. Cette nuit-là, le 26 juillet, un portail vibratoire s'ouvre pour toi, Scorpion. Il ne s'agit pas d'un changement extérieur immédiat, mais d'une reconnexion intérieure. Tu pourrais ressentir une intuition fulgurante, un rêve étrange, une rencontre bouleversante ou un simple déclic. Quelque chose va t'appeler clairement, puissamment. Et si tu es prêt à répondre à cet appel, tout pourrait basculer. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à faire un petit pas, ici et maintenant. Si tu ne veux rien manquer et continuer à recevoir des conseils précieux pour ta santé, ton bien-être émotionnel et spirituel, clique sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Cela nous permet de rester connectés et d'avancer ensemble dans cette voie de transformation. Et si ton cœur t'y pousse, rejoins notre club des membres. Cela nous aidera énormément à créer ce contenu. Commente un mot qui t'habite aujourd'hui. Peut-être réveil, changement ou destin, puis clique sur j'aime et partage cette vidéo avec une autre âme Scorpion qui mérite d'entendre cela. Reste bien jusqu'à la fin, car un message très important t'attend. Il pourrait tout changer. Maintenant, laisse-toi porter. Ce voyage ne fait que commencer. Ce n'est pas une promesse légère, mais une vibration profonde. Quelque chose en toi est en train de s'éveiller et tu n'es pas seul. Depuis toujours, Scorpion, tu es le signe de la transformation, pas celle que l'on annonce avec fracas, mais celle qui surgit dans le silence des nuits profondes, dans les effondrements intimes, les renaissances invisibles aux yeux du monde. Tu avances dans les zones d'ombre où peu osent poser le pied, et c'est là, dans ce territoire sacré, que ta vraie puissance prend racine. Cette nouvelle lune du 26 juillet agit comme un miroir. Elle te reflète à toi-même, non pas comme le monde te voit, mais tel que tu es vraiment. Elle éclaire tes couches les plus enfouies, celles que tu protèges jalousement, mais qui aujourd'hui demandent à être vues, honorées, transmutées. Ton pouvoir réside justement là, dans ta capacité à mourir symboliquement, encore et encore, pour renaître à chaque fois plus vrai, plus aligné, plus fort. La souffrance que tu as traversée n'a pas été vaine. Elle t'a façonné comme une lame affûtée dans le feu de l'existence. Cette nuit lunaire vient réveiller cette lame, non pour blesser, mais pour couper les liens avec ce qui n'est plus. Tu es un gardien des mystères. Tu sens ce que les autres ne perçoivent pas, tu lis entre les lignes, tu entends les silences. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est ton don. Un don que tu as peut-être rejeté, minimisé, caché, mais qui revient aujourd'hui frapper à la porte de ton âme. La nouvelle lune t'invite à cesser de te trahir, à ne plus étouffer ce feu sacré qui bouillonne en toi. Il ne s'agit pas de tout changer dans l'instant, mais de reconnaître en toi cette énergie vitale, puissante, indomptable. Elle est là, prête à te guider vers la version la plus authentique de toi-même. Mais pour cela, il te faudra accueillir tes émotions, même celles que tu juges sombres ou dérangeantes. Le Scorpion n'évolue pas malgré l'ombre, mais grâce à elle, tu es capable d'en faire de l'or. La peur, la jalousie, la rancune, si elles sont reconnues avec amour, deviennent des portes vers plus de vérité. À partir de cette lunaison, tu pourrais ressentir une envie impérieuse de changement. Pas superficielle, mais profond. Comme si tu ne pouvais plus faire semblant. Comme si ton âme criait de tout abandonner pour enfin vivre en accord avec ce que tu ressens. C'est un appel sacré. Ne l'ignore pas.
Certains autour de toi ne comprendront peut-être pas ce que tu traverses. Ils te verront plus distant, plus silencieux, plus intense encore. Et c'est normal, tu es en pleine mue, et chaque mue demande de la solitude, du calme, de la foi. Fais-toi confiance. Ce processus t'emmène là où tu dois aller. Cette phase est aussi une invitation à libérer les anciens schémas, les vieux cycles de douleur, les fidélités invisibles aux blessures du passé, les jugements que tu portes sur toi. Tout cela n'a plus sa place. Tu es prêt à t'élever. Pas pour fuir, mais pour incarner pleinement ton essence, ici, maintenant. Ce moment ne demande pas des réponses. Il demande une présence, une écoute fine, une douceur envers toi-même. Respire, sens, écoute. Laisse-toi traverser. Ce que tu vis n'est pas un effondrement, c'est une ouverture. Tu n'es pas perdu, tu es en train de te retrouver. Cette nuit du 26 juillet est un seuil, et tu es prêt à le franchir. L'amour pour toi, Scorpion, n'est jamais tiède. Il est total, absolu, fusionnel. Tu ne t'attaches pas à la légère, et lorsque ton cœur choisit, il le fait avec une intensité qui traverse le temps et les dimensions. C'est pourquoi cette nouvelle lune du 26 juillet ne touche pas seulement ta destinée extérieure, mais vient également secouer les fondations de ton cœur. Il se pourrait que durant cette période, quelque chose de puissant émerge dans ta vie amoureuse. Un frisson d'âme, une réminiscence étrange ou une rencontre qui te donne la sensation de déjà-vu. Comme si l'univers t'envoyait une âme que tu connais depuis toujours, mais que tu viens à peine de croiser. Ces sensations sont réelles. Ce sont les mouvements invisibles des liens karmiques qui s'activent. Pour certains scorpions, c'est une reconnexion avec une âme sœur, une flamme jumelle ou une personne qui réveille en vous des émotions très profondes. Ce n'est pas nécessairement doux. Parfois, ce genre de lien vient déranger, mettre en lumière nos blessures, nos attentes secrètes, nos peurs de perdre ou d'être vulnérables, mais il vient surtout pour nous réveiller, pour nous rappeler qui nous sommes au fond. Si tu es déjà en couple, cette lunaison pourrait t'apporter une révélation. Une vérité longtemps gardée pourrait émerger, obligeant à clarifier, purifier ou renforcer le lien. Ce n'est pas un moment pour faire semblant, c'est le moment d'aimer vrai, ou de laisser partir ce qui ne résonne plus avec ton évolution. Toi, Scorpion, tu n'as jamais peur d'aimer, mais tu as parfois peur de perdre, et c'est cette peur qui te pousse à vouloir contrôler, à tester, à cacher ce que tu ressens vraiment. La nouvelle lune vient te dire que l'amour n'est pas un champ de bataille, il peut être un sanctuaire. Mais seulement si tu y entres à cœur ouvert, vulnérable, vrai. Tu es prêt pour un amour qui élève, pas qui enferme. Un lien qui te révèle à toi-même, pas qui te consume. Et cela commence par toi, par la façon dont tu te regardes, dont tu t'aimes, dont tu acceptes tes désirs et ta lumière. C'est dans cet espace de vérité que la bonne personne ou la bonne énergie peut venir à toi. Il est aussi possible que cette période t'aide à tourner une page, à comprendre pourquoi une histoire du passé ne pouvait pas durer, pourquoi certaines personnes ne t'étaient pas destinées, même si tu les aimais. C'est dur, mais c'est libérateur. L'univers ne t'enlève rien, il t'allège pour que tu puisses accueillir ce qui vibre avec ton âme. L'amour, en cette lunaison, peut donc se présenter sous plusieurs formes. Une rencontre inattendue, une guérison intérieure, une séparation consciente ou une redécouverte de la magie dans une relation existante. Quoi qu'il en soit, c'est un passage vers plus de sincérité. Ne cherche pas à tout comprendre. Ressens. Laisse-toi porter. Tu n'as pas à courir après ce qui est destiné à toi. Ce qui est véritable ne peut être perdu. Ce qui revient est toujours plus clair, plus fort, plus aligné. Et si tu ressens un vide, un silence, sache que ce n'est pas une absence, c'est une préparation. L'univers aligne tout pour que ton cœur reçoive ce qu'il mérite vraiment. Fais-lui confiance, il sait ce qu'il fait. L'amour qui arrive après cette nuit du 26 juillet n'est pas un amour comme les autres, il est initiatique, il te transformera et tu es prêt. Scorpion, ton lien au travail, à la vocation n'est jamais neutre. Tu ne peux pas te contenter d'un emploi qui ne t'implique pas profondément. Tu es fait pour créer du sens, pour plonger au cœur des choses, pour transformer ce que tu touches. C'est pourquoi cette nouvelle lune du 26 juillet vient t'éclairer bien plus que ta routine. Elle vient réveiller ta mission de vie. Peut-être que tu sens depuis quelque temps un malaise, une lassitude, une sensation de décalage dans ce que tu fais chaque jour. Comme si ton âme s'ennuyait, comme si tu savais que tu es capable de beaucoup plus, mais que tu ne savais pas encore comment l'exprimer. Ce sentiment n'est pas un caprice. C'est un appel. La vibration de cette lunaison vient activer une conscience plus claire de ton potentiel.
Elle te murmure « Tu n'es pas ici pour simplement survivre. Tu es ici pour incarner ta puissance, pour servir une cause plus grande, pour inspirer par ton exemple. » Et si tu écoutes ce murmure, tu pourrais recevoir des signes très précis. Il se peut qu'une opportunité inattendue surgisse, ou que tu aies un éclair de lucidité sur ce que tu veux vraiment faire. Il se peut aussi que certaines situations deviennent insoutenables, comme si l'univers t'obligeait à bouger, à changer, à quitter un environnement qui ne t'élève plus. Ce n'est pas une punition, c'est un réalignement. Tu es appelé à travailler autrement, avec plus de liberté, plus d'authenticité, plus de vérité. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de poste ou de statut, mais d'un repositionnement intérieur. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu ne peux plus faire semblant. Et c'est cette vérité-là qui devient ta nouvelle boussole. Ton intuition va être un guide puissant dans les jours qui entourent cette nouvelle lune. Tu pourrais ressentir un déclic, une certitude soudaine, une idée obsédante. Ne la rejette pas sous prétexte qu'elle semble irréaliste ou folle. Les grandes missions commencent souvent par un simple frisson de l'âme. Et surtout, ne sous-estime pas ta capacité à créer de l'abondance en étant toi-même. Tu n'as pas à choisir entre sécurité et vocation. Tu peux incarner les deux, mais cela demandera de la foi, du courage et surtout l'abandon des anciens schémas de sacrifice ou d'auto-sabotage. Peut-être qu'on t'a appris à douter de tes dons, à croire que tu devais te contenter. Peut-être que tu as mis tes rêves de côté pour soutenir d'autres personnes ou parce que tu avais peur de l'échec. Mais aujourd'hui, l'univers te dit « Il est temps de te rappeler pourquoi tu es venu ». Ce réalignement n'est pas seulement professionnel, il est spirituel. Car ta vraie mission de vie n'est pas un métier. C'est une fréquence, une vibration, une façon unique de servir le monde en étant pleinement toi. Même si tu ne sais pas encore comment cela va se concrétiser, pose l'intention, écris, médite, écoute les signes. L'univers te répondra. Et quand l'élan viendra, ose le suivre. Ce que tu cherches est aussi en train de te chercher. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser, seulement de rester ouvert. Et surtout, de te rappeler que tu n'as pas été oublié. Ta place t'attend, elle est sacrée et elle est plus proche que tu ne le crois. Scorpion, dans cette période de basculement vibratoire, ton corps devient le temple de ton renouveau. Il ne suffit pas de comprendre mentalement ce que tu traverses. Tu dois l'incarner, le ressentir, l'absorber dans chaque cellule. Et cela passe par ton lien au corps, à la santé, à l'énergie vitale qui circule en toi. La nouvelle lune du 26 juillet t'invite à une purification. Elle ne te demande pas d'être parfait, mais de faire de l'espace, car ce qui arrive dans ta vie, ce changement de destinée, a besoin d'un contenant clair, prêt, vivant. Ton corps, ton esprit, ton aura, tout doit s'ouvrir doucement pour accueillir cette transformation. Tu pourrais déjà ressentir certains signaux, des troubles du sommeil, une fatigue inhabituelle, une hypersensibilité émotionnelle, ou même des douleurs passagères dans le dos, la nuque ou le ventre. Ce ne sont pas des problèmes, ce sont des symptômes d'ajustement énergétique. Ton système est en train de se réaccorder à une fréquence plus haute. Accueille cela avec tendresse. Pour traverser ce moment avec plus de fluidité, tu as besoin de t'ancrer, de revenir dans le corps, dans l'instant, dans la matière. Tu es un signe d'eau, connecté aux mondes invisibles, mais tu ne peux pas t'élever sans racines. L'ancrage, c'est ton socle. C'est ce qui t'empêche de te dissoudre dans les peurs ou les projections. Marche pieds nus, respire profondément, mange des aliments vivants, bois beaucoup d'eau. Prends soin de ton espace. Nettoie ce qui t'encombre, autant dans ton environnement que dans ton esprit. Chaque geste de purification physique a une résonance énergétique et chaque libération intérieure allège aussi ton corps. Prends le temps de te reposer. Le sommeil, en cette période, est une porte de guérison. Ton âme y travaille activement. Même si tu rêves intensément, même si tu te réveilles agité, sache que quelque chose en toi s'aligne. C'est un processus profond, subtil, mais très réel. Si tu le sens, tu peux aussi pratiquer des rituels simples. Allume une bougie, médite quelques instants. Demande à ton corps « De quoi as-tu besoin maintenant ?» Écoute, il saura te répondre, peut-être par une sensation, une émotion, une intuition soudaine. Tu n'es pas un corps séparé de ton esprit. Tu es un tout, une unité vivante et vibrante. Ce que tu traverses est spirituel, oui, mais cela se reflète aussi dans ta matière. Ne néglige aucun plan, tout est lié. Cette période est idéale pour commencer une nouvelle habitude, plus saine, plus douce. Pas par obligation, mais comme un acte d'amour envers toi-même. Tu mérites un corps vivant, fort, prêt à porter l'énergie de ton âme éveillée.
Et si tu sens des blocages énergétiques, fatigue persistante, anxiété inexpliquée, colère enfouie, n'hésite pas à te faire accompagner. Reiki, soins vibratoires, massage, plantes médicinales, il existe 1000 chemins de guérison. Choisis celui qui résonne avec toi. Ce que tu fais maintenant prépare ton futur. Ton santé est ton socle. Ton énergie est ton allié. Et chaque fois que tu prends soin de toi, tu honores ton chemin de transformation. Rappelle-toi, tu n'as pas à tout porter seul. Demande, reçois, ouvre-toi. Tu n'as jamais été aussi près. Scorpion, ce que tu vis en ce moment n'est pas un simple passage astrologique. C'est une initiation, une invitation céleste à retrouver la grandeur de ton âme. La nouvelle lune du 26 juillet agit comme une porte. Elle te pousse doucement vers une version de toi-même que tu soupçonnais, peut-être, mais que tu n'osais pas encore incarner. Depuis toujours, tu portes en toi une énergie d'alchimiste. Tu transmutes la douleur en force, la chute en ascension, l'ombre en lumière. Mais ce don a un prix. Tu es passé par des épreuves, des trahisons, des pertes silencieuses que peu ont su voir. Et pourtant, tu es resté debout. Parfois cassé, mais jamais brisé. Aujourd'hui, l'univers t'envoie un message clair. Ce que tu as traversé n'était pas vain. Cela t'a préparé. La promesse cosmique de cette lunaison, c'est celle du retour à toi, à ta vérité, à ton pouvoir. Elle te dit que tu es prêt à cesser de te cacher, à sortir du rôle de celui qui observe dans l'ombre, pour devenir celui qui agit, qui rayonne, qui guide. Mais avant de recevoir pleinement cette énergie nouvelle, il te faut regarder avec honnêteté ce que tu dois encore laisser partir. Peut-être des loyautés invisibles, des habitudes d'auto-sabotage ou des peurs qui t'empêchent d'aimer, de créer, de vivre librement. Ce détachement n'est pas une perte, c'est un retour à toi, à ton essence. Les leçons que tu es en train d'intégrer sont précieuses. Elles parlent de courage, de foi, d'acceptation. Tu apprends que tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être en sécurité, que tu peux faire confiance à ton chemin, à tes ressentis, à la vie. Tu découvres aussi que l'amour ne doit pas faire mal pour être vrai, qu'il peut guérir, qu'il peut élever, et que tu es digne d'un amour simple, profond, sincère, sans jeu, sans mensonge, sans peur. Tu réalises que ton travail, ta mission, ne sont pas là pour te vider, mais pour t'épanouir. Qu'il est temps de briller, non pour être vu, mais pour être utile, pour inspirer, pour créer un impact. Et surtout, tu ressens au fond de toi que tu n'es pas seul. Que des forces invisibles t'accompagnent, te soutiennent, te guident, que ta lumière n'est pas une menace, mais un cadeau. Le 26 juillet marque le début d'un cycle. Il ne changera pas tout en une nuit, mais il te montrera la direction. Il ouvrira une brèche. Il réveillera quelque chose en toi que tu ne pourras plus ignorer. Et c'est là que tout commence. Alors, marche avec confiance. Laisse ton passé derrière toi et regarde devant avec foi. Tu es guidé, tu es aimé, tu es prêt. Et si tu ressens au fond de ton cœur que ce message est venu au bon moment, reste encore quelques secondes. Car voici ce que je voulais te dire depuis le début. Il y a en toi une lumière rare, précieuse, puissante. Une lumière qui n'a pas besoin de permission pour exister. Une lumière que le monde attend. Et cette lumière, Scorpion, c'est toi.